Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Lire entre les lignes. Je suis Laurie, votre hôte, et aujourd'hui l'épisode porte sur le Bookstagram. Et justement, pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai discuté avec Cathy et Jessica, donc entre2livres.qc et amoureuse.deslivres sur Instagram. Et on a justement discuté bien évidemment de Bookstagram, qu'est-ce qu'on en ressort, qu'est-ce qu'on apprécie de cette application-là. Et ben, notre tête elle est un peu limitée aujourd'hui et on avait encore beaucoup de sujets à discuter. Donc aujourd'hui, c'est seulement la partie 1 et il va y avoir une deuxième partie qui va sortir. Donc, je laisse place à la discussion et c'est ça. Prenez en compte qu'il va y avoir une deuxième partie. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement avec Cathy et Jessica. On les a déjà eus dans le podcast, mais je vais quand même leur demander de se représenter. Qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez, tout ce que vous voulez dire sur vous, puis où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux. OK. Allô tout le monde. Donc, moi, c'est Cathy. On me connaît sous Entre2livres Québec. Je viens de Québec. Sinon, ça fait presque 2 ans que je suis dans l'univers Instagram livresque. Je sais jamais comment l'appeler, si tu le Bookstagram ou... mais ça va faire 2 ans bientôt. Sinon, en dehors de la lecture, je joue beaucoup à des jeux de société. J'aime beaucoup le cinéma. Sinon, ça fait pas mal le tour. J'ai pas rien d'autre à dire. On peut me suivre aussi autant sur Instagram que sur Facebook. Sur les 2 cas, c'est entre2livres. Donc, moi, c'est Jessica, de la région de l'Estrie, plus précisément à Sherbrooke. Moi, je suis uniquement sur Instagram sous amoureuse.deslivres. Je viens de fêter mon 3e Bookst anniversaire. Yay! Ouh! Sinon, dans la vie, je pense qu'on pourrait dire que je suis un peu une geek pas assumée. J'aimerais gamer plus. Je suis très fan de casse-tête, surtout quand j'écoute des films. J'écoute beaucoup de films. Je suis très maniaque de séries télé dans la vie en général. Fait que c'est toujours la question, bon, est-ce que je lis ou est-ce que j'écoute un épisode de plus? Le classique. Toujours. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup les livres depuis aussi longtemps que je me rappelle. C'est quoi la dernière série TV que t'as écoutée? En ce moment, je suis en train de binge-watch Teen Wolf. Retour dans mes jeunes années, jeunes adultes. Mais sinon, la dernière série que je viens de finir d'écouter, c'est Downton Abbey. Parce que je me prépare pour le 3e film qui va sortir cet automne. OK. Oh. Toi, Cathy, c'est quoi la série que t'es en train d'écouter ou que tu viens de finir? Ben, j'en ai fini 2 en genre même pas 24 heures. J'ai fini les Dossiers oubliés sur Netflix. Par après, j'ai découvert que c'est inspiré d'une série de livres, là. C'est le département V de... je me souviens plus du nom du gars, mais il y a vraiment beaucoup de romans de cette personne-là à la librairie. Puis ils l'ont fait sous les Dossiers oubliés, fait que c'est comme une série policière, c'est vraiment bon. Puis je me suis aussi clenché la dernière saison de Squid Game. Là, je suis en deuil parce que c'est fini. En tout cas, ben, c'est fini. En tout cas, ceux qui vont avoir vu la saison vont comprendre. Là, c'est pas trop clair la fin, ce qui s'en vient, mais c'était vraiment bon. Faudrait que j'écoute J'avais écouté la première saison. Là, faudrait que j'écoute la deuxième puis la troisième. Ouais, ben, toi, t'es chanceuse, t'aurais pas besoin d'attendre comme 8 mois entre les 2 saisons, là. Parce que c'est quasiment une longue saison, là. La 2 puis la 3, là. C'est la même partie, si on veut, là. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Bon, ben, pour répondre à la question, moi aussi, je suis en train de réécouter les Criminal Minds.
Puis là, ben ça, justement, là, j'ai rattrapé les quelques épisodes qui m'attendaient. Parce qu'il y a la dernière saison qui vont au compte-gouttes, puis qu'il y en a qu'un épisode par, par semaine. J'allais dire un épisode par saison, mais non, un épisode par semaine qui mettent sur Disney+. Fait que là, je suis en train de rattraper ça. Mm. Non, pas sur le sofa. Je m'excuse, il y a un chat, puis il y a un arbre à chat, mais là, il faisait ses griffes sur mon sofa, puis je veux pas ça. Bon, pour revenir sur le sujet, genre, première question sur le sujet, je le rappelle, on parle un peu du Bookstagram et de nos expériences un peu là-dessus. Comment est-ce que la lecture est un peu rentrée dans votre vie? Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu, ou du moins le premier livre qui vous a marqué? La lecture est entrée dans ma vie par ma mère en premier lieu. Je crois que quand j'étais jeune, on s'assoyait puis on lisait des petits albums illustrés ensemble, mais pas souvent. Sauf qu'après ça, quand j'ai commencé l'école primaire, comme un peu tout le monde, une bonne partie de ma génération, génération Harry Potter, on s'en rappelle, 2001, le premier film est sorti. J'avais 7 ans à peu près quand il est sorti, 6-7 ans. Fait qu'on est allé voir le film au cinéma avec ma maman. Puis, elle a dit, si t'aimes ça, ben, le deuxième film va sortir l'année prochaine. Fait que t'as 1 an pour lire le livre avant qu'on aille voir le film. Si tu vas aller voir le film, faut que tu lises le livre. Sinon, on va pas voir le film. Fait que c'était un peu sadique. Mais le Q, il a marché. J'ai traîné mon livre. C'est un bon Il est dans un incitatif. état absolument lamentable, mais j'ai traîné mon livre toute l'année. Je l'ai lu. J'ai pu aller voir le film. Puis après ça, elle a créé un monstre. Tout a déboulé. Après ça, je me suis mis à dévorer les livres. Je suis tombée dans Amos d'Aragon. J'ai beaucoup adoré ça. Plus tard, j'ai tombé aussi dans Léonis. Le premier policier que j'ai lu, Rouge Poison, en 6e année, genre. On avait lu Le Passeur aussi. Fait que après ça, ça s'est mis à vraiment débouler, puis je me suis mis à lire. Moi, de mon côté, c'est... Quand j'étais enfant, mes parents me faisaient toujours la lecture avant de dormir. Donc, c'est quand même resté une habitude. Puis quand j'étais en âge un peu plus lire, là, j'ai lu des livres pour enfants, que ça s'appelait Lily et Max. C'était des tout petits romans, fait que je lisais ça à la bibliothèque. Puis quand j'étais un peu plus vieille, peut-être vers la 4e année, ma belle-mère m'avait mis au défi de lire le premier Harry Potter à chaque soir. Donc je lisais un peu chez mon père, un peu chez ma mère. À chaque soir, on lisait quelques pages. Donc j'ai lu le roman au complet avec elle. Mais par la suite, j'ai pas lu les autres tout seul parce que j'étais trop jeune, je trouvais ça trop dur. Mais à l'époque, je lisais beaucoup de bandes dessinées, donc avec les images, ça l'a aidé. Mais moi, ça a toujours été un peu je lis, je lis pas, parce que après le primaire, j'ai été un petit moment à ne pas lire jusqu'à temps que... En fait, c'est que moi, j'ai refait 2 fois mon secondaire 1. La première année, je lisais pas énormément. Ben, je lisais, mais pas pour les bonnes raisons. En fait, je lisais dans mes cours. Je lisais comme des frissons puis des choses du genre. Puis, c'est quand que j'ai refait mon secondaire 1, vu qu'il y avait une partie de la matière que je connaissais déjà, ben, le soir, j'étudiais un peu moins. Donc, j'ai pogné une bulle puis je me suis mis à relire tous les Harry Potter au complet. Puis je pense que je les ai lus et relus. Puis tout le reste de mon secondaire, j'ai lu quand même énormément de romans, un peu de tout. Puis quand je suis tombée au cégep, avec les cours de français puis les lectures obligatoires, j'ai comme arrêté de lire pendant vraiment longtemps. J'ai recommencé à lire comme, je dirais, dans le coin de la COVID. Tu sais, ça arrivait des fois dans le temps que je lisais un livre comme un par année, là, mais c'est vraiment pendant la COVID. Mon conjoint m'a acheté un roman des contes interdits. C'était Scrooge de L.P. Score. Puis je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai lu vraiment vite. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que il y a comme eu un déclic dans ma tête. Puis je me suis mis à relire énormément. C'était comme été le premier qui est parti tout ce qui est ma bibliothèque maintenant. Donc je reste pas mal ça, là. Mais c'est déjà bon. Un peu comme vous, la lecture est rentrée, mais mon père, c'est un grand lecteur. Le soir, quand ma mère venait nous coucher, elle nous racontait des histoires. Puis mon père, souvent on le voyait le soir lire un peu dans le salon. Fait que veux pas, quand
j'ai commencé à lire, ben, j'ai voulu le rejoindre dans le salon pour lire avec lui, parce que, au primaire, il y avait toutes les petites collections, puis à chaque collection qu'on finissait de lire, on recevait genre un certificat. Fait que, je venais lire plein de petits livres avec lui dans le salon, puis j'aimais ça. Fait que, déjà là, ça venait... ça me motivait un peu d'être en famille. Puis là, ben, ma soeur aussi, quand elle a commencé à lire, à un moment donné, on était 3 dans le salon. Parfois, ma mère venait faire comme des mots croisés dans le journal. Fait que, déjà là, ces soirées-là en famille, ben, ça m'a un peu poussé à lire parce que c'est le fun de lire en famille. C'est une de nos activités le soir. Puis après ça, ben, veux pas, il y a eu toutes les, ben, Amos d'Aragon, les Tila, plein de petites séries de ce genre-là qui m'ont comme emmené à lire de plus en plus. Au secondaire, je lisais tout autant. J'ai arrêté un peu au cégep. Genre, la première année que j'ai faite au cégep, j'étais un peu rentrée dedans. Mais puis après ça, ben, j'ai arrêté un peu de lire. Mais genre, justement, la pandémie fait des genre, même si c'est comme un moment un peu plus difficile pour tout le monde, ça a quand même eu certains avantages de, ben, justement, on n'avait rien d'autre à faire. Ben, pas qu'on avait rien d'autre à faire, mais il y avait plein de moments où on pouvait pas aller nulle part, pas aller au cinéma, ni rien. Fait que j'ai recommencé à lire à ce moment-là. Puis c'est un peu comme ça que maintenant, ben, je suis revenue à la lecture. Puis justement, pour m'en venir sur le sujet du compte Instagram, personnellement, moi, j'ai commencé avec la pandémie parce que justement, ben, j'ai commencé à plus lire. Fait que là, ben, j'ai voulu commencer à partager mes lectures. Puis il y a une de mes amies qui était sur les réseaux sociaux et qui partageait aussi sur les lectures. Fait que c'est comme ça que je me suis... je l'ai commencé. Fait que vous, comment... Ben, c'est quoi, quel moment où vous l'avez commencé? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a emmené à le partir, en fait? C'est drôle parce que moi, j'avais commencé un cours de soir en marketing numérique, puis on voyait les réseaux sociaux à ce moment-là. Puis on dirait que j'ai comme eu le goût de tester qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis dans ma tête, à moi, ça existait pas le Boostagram. Je savais même pas que c'était quoi. J'ai fait le saut quand je suis arrivée dans cet univers-là parce que j'étais il doit y avoir un ou deux autres personnes qui fait ça. Puis un soir, pendant le cours, je me disais, ben tu sais, je pourrais peut-être faire quelque chose mixé avec des trucs que j'aime. Puis tu sais, j'aime lire, j'aime en parler. Tu sais, pourquoi je pourrais pas me mettre les deux ensemble? Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais créer un compte. Puis je vais voir. Puis quand je suis arrivé dans l'univers, c'est ça, c'était pas aussi intense que cette année, parce qu'on dirait dans la dernière année, ça a explosé encore plus que quand j'ai créé mon compte il y a 2 ans. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens sur Instagram, même sur Facebook. Puis même là, avec TikTok, dans les derniers 8 mois, on dirait que ça a pris une expansion assez intense, là. Mais c'était vraiment juste au début pour tester, puis là, je me suis mis à jaser avec des gens, puis tout, puis avoir du fun, fait que ça a continué, puis pour le moment, je prévois continuer à faire ça. C'est sûr que là, ces temps-ci, je suis un peu moins présente, parce que je suis un peu plus occupée, mais, tu sais, je m'amuse quand même avec ça. Puis c'est drôle parce que quand j'ai voulu créer mon nom, ma première idée, c'était entre deux lignes. Ouais. Puis là, je dis ça à mon chum, puis là, il me regarde, puis il fait mais voyons, Cathy, tu peux pas faire ça. Là, je fais pourquoi? Là, je comprenais pas parce que moi, j'étais comme entre deux lignes de lecture. Puis là, il fait mais ok, faut dire que c'est entre deux lignes de coke. Puis là, je pars à rire, je fais ah ouais, j'avais pas vu ça de même. Fait que là, j'étais genre ah ben si je pourrais peut-être. Puis là, j'ai réfléchi à ça, puis je fais ah mais ça peut être comme un retour entre deux livres. Fait que tu sais, je lis un roman, je commence mon retour, mais j'en commence un autre. Fait que je le sors entre deux lectures. Fait que c'est de même que entre deux livres est apparu. Ben, c'est Ouais. cool. Fait que, ouais, merci à mon chum qui... Mais ça m'a fait rire quand j'ai vu ton nom qui est entre deux lignes aussi pour le podcast. Puis ça m'a fait rappeler cette fois-là ce que mon chum me dit. C'est comme si c'était entre deux lignes de code. Puis j'étais genre, ah, merci. Ah, mais là, je vais plus être capable de plus penser à ça, là. Désolé. Tu lui diras... je sais même pas s'il s'en souvient, mais franchement. Mais tu lui diras c'est de ta faute, puis il va juste rien comprendre. Ouais. Je lui explique, il va faire là,
Coudon, qu'est-ce qui se passe? D'où ça sort? Et c'est ça. C'est juste drôle, mais maintenant, je regrette pas. Tu sais, le monde me reconnaisse malgré tout, même si j'arrête pas de dire que Entre deux livres, c'est un conte, puis moi, c'est moi. Là. Tu sais, même Ouais. si Entre deux livres est mon pseudo, si on veut, ben c'est mon nom quand même qui est affiché partout. Puis quand les gens me parlent, je veux pas qu'on me dise Entre deux livres, je veux qu'on dise mon nom. Là. Ouais. Parce que pour moi, c'est la même. Tu sais, ça reste moi, peu importe euh, qui que je côtoie. Là. T'sais, la personne avec qui on va échanger sur ces plateformes-là, c'est la même personne que tu peux croiser dans la rue, aller prendre un café. Ouais. Donc, pour moi, c'est quand même important qu'on m'appelle Cathy et non Entre deux livres. Moi, c'est tout. Puis toi, Jessica, comment t'es venue amoureuse de livres? Ben, comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai créé mon compte un 24 juin en 2022. Oh! Oui, très patriotique. On fête pas la Saint-Jean chez nous. Fait que j'ai fait, j'ai rien à faire, m'a créé mon compte. J'ai beaucoup travaillé en librairie. J'ai fait un petit 9 mois en librairie indépendante dans une autre région. Mais après ça, je suis revenue chez moi juste à temps pour la pandémie, on s'en rappelle. Mais après ça, j'ai quand même beaucoup travaillé pour une des plus grosses chaînes du Québec qu'on ne nommera pas. Puis, en travaillant là, j'avais une collègue avec qui je m'entendais bien qui me racontait comment elle avait son compte. Fait que je me suis dit, sachant que j'étais aux études, que j'allais travailler dans un milieu complètement différent que le milieu littéraire, mais que je voulais garder un pied là-dedans, je me suis dit, bon, ben, comment je fais pour quand même rester à l'affût des nouveautés? Comment je fais pour garder un pied dans ce monde-là qui m'a toujours intéressée depuis toujours, étant j'ai un bac en littérature, fait on s'entend, les livres puis moi, c'est très important. Fait que je me suis dit, ben, je vais créer mon compte. En même temps, après ça, si je peux avoir des livres ici et là, ça va être encore plus le fun, tu sais, un petit privilège. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai choisi mon nom parce que je me suis toujours considérée comme étant vraiment une passionnée, une amoureuse des livres, de la lecture. Puis c'est vraiment le nom que j'ai choisi à ce moment-là. J'ai zéro regret, puis j'envisagerais pas de le changer non plus. Je vois pas quel autre nom pourrait mieux me correspondre. So, moi, j'ai fait la non originale. Fait que vos deux noms d'utilisateurs sur les réseaux, c'est. Genre, ils sont vraiment nice. Puis moi, c'est Laurie Killy. Genre, le nom de Killy, de telle personne lit, elle qui lit. J'ai été avec le plus facile de. Honnêtement, je réfléchissais un peu à ça au départ. Je suis comme, tant qu'à non, je pourrais me faire, je pourrais essayer de faire un jeu de mots. Puis à chaque fois que je trouve. Il y a rien qui fonctionnait, puis je suis pas tant originale. Fait là, je suis comme, ok, ben, j'ai allé pour la non-originalité, puis je vais faire Laurie qui lit. Puis, ben, avec Laurie part en bas, qui part en bas, lit, c'était pas encore utilisé, fait que j'en ai profité, puis je l'ai pris, mais j'ai fait ma non-originale, contrairement à vous. En même temps, tu peux l'utiliser pour autre chose, comme Exactement. Laurie qui parle, Laurie Ouais. qui écoute des films, Laurie qui... Tu sais, ça se réutilise facilement, là. Ben ça, c'est plus malléable après ça, si, justement, je pourrais me faire un cinéma Tigram. Un film Tigram. Puis là, ben là, c'est Laurie qui regarde des films. Ça existe-tu pour vrai? Ça, je sais pas. Parce que dernièrement, ça me fait rire parce que j'ai demandé en stories si le monde serait intéressé que je leur parle un peu plus que j'écoute. Genre, quand je vais au cinéma, que j'écoute des séries, puis beaucoup de monde a répondu oui. Puis là, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je fais avec ça. Puis là, de savoir que tu parles de ça, on dirait que je suis comme surprise. Puis là, je me demande vraiment, ça existe-tu vraiment? C'est sûr que ça doit exister, là. Si ça existe pour les livres, ça doit exister pour les séries. Ben, c'est ça que je me dis. On va regarder ça après l'enregistrement de l'épisode, puis on se partira un cinématogramme par après, si jamais... Ça serait nice. Mais hey, d'ailleurs, pas rapport, mais dernièrement, j'ai essayé une nouvelle application pour suivre mes lectures. Puis c'est Soul de Claudie Boy qui m'a proposé cette application-là. Ça s'appelle Fable. Oui. Puis tu peux autant tracker ce que tu lis que ce que tu écoutes.
Fait que là, je me suis commencé à m'amuser à mettre toutes les séries, tu sais, comme, là, comme je dis, j'ai fini Squid Game, mais en à côté, je suis en train d'écouter le Carnet de l'apothicaire, qui est un anime sur Crunchyroll. Puis là, tu sais, ça fait que là, je vois tout ce qui se passe, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je suis en retard sur plein de trucs. Fait que là, ma liste de trucs à écouter vient de prendre une longueur incroyable. Déjà, c'est que ma liste de trucs à écouter sur Netflix, elle a pas de fin. Là, avec cette application-là, ça vient de tripler. Je sais pas s'il existe une autre option plus loin que l'infini, mais je pense que je suis en train de réussir en ce moment. Bon, va falloir que j'aille le télécharger parce que j'en entends parler depuis un certain moment, puis genre j'aime bien ce graphe, puis c'est sûr que je vais continuer à l'utiliser, mais c'est sûr que Fable, si tu me dis que avec les films, qu'on peut suivre les films, je vais peut-être aller là-dessus. Ben, je te le montrerai une des prochaines fois on se verra, là, mais il y a même comme tu sais, des clubs de lecture, mais il y a des clubs de binge-watch, si on veut, là. Pour écouter les séries ensemble, genre? Ouais, quelque chose de genre, là, je suis encore en train d'apprendre comment ça fonctionne, là. Mais il y a quand même beaucoup de choses, là. Puis quand tu finis une série, tu peux mettre un review en disant j'ai aimé ça, nanana, nanana. Là, tu peux mettre des commentaires sur ce que tu as écouté aussi, là. Je C'est tiens à pas mal. préciser que l'épisode n'est pas sponsorisé par Fable en ce moment. Fable, si vous écoutez ça, ça me dérangerait pas que vous sponsorisez mon podcast, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Merci de la découverte, Cathy. Ça fait plaisir. On est juste sponsorisé par Le rien du café. tout. Ouais, par le Oui, café. le café ou l'eau. Bref, est-ce que... Ah, oui, ben ça, justement, ben, vous avez commencé il y a un petit bout vos Bookstagram. Est-ce que vos proches, ils savent que vous avez un compte? Puis, ben, si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent, en fait? Et ça a pris un certain temps avant que je dise, disons, à ma famille que j'avais un compte. Mes amis, ça, je l'ai dit plus rapidement, là, dans le sens que ça me dérangeait pas. Ils savent tout ce que je suis un peu maniaque de lecture parce que des fois, je leur donne mes avis sans qu'ils me l'aient demandé. Rassurez-moi, je suis pas la seule qui fait ça. Le classique des lecteurs, tu donnes tes avis à tout le monde. Donc, mes amis, c'est sûr qu'ils savent depuis quand même très longtemps, puis j'ai des amis qui m'ont beaucoup encouragée. Ma mère, elle a fini par le savoir du moment où j'ai obtenu mon partenariat avec Interforum parce que je suis une vieille qui habite encore chez sa mère. Donc, j'étais comme, ben, si je reçois des livres, il va falloir qu'elle comprenne pourquoi. Puis qu'elle se dise, coudonc, ma fille, est-tu en train d'acheter une librairie? Non, elle reçoit des services presse. Merci Interforum. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix de lui dire à ce moment-là. Pour faire comme les livres, là, sont gratuits. Je les ai pas payés. Ouais. Je fais un avis, puis je reçois des livres. C'est ça le deal. Donc, il y a eu ça. Puis, plus tard, justement, en revenant d'un salon du livre, j'ai parlé d'un livre que j'ai eu en service presse. Encore une fois, merci à Interforum pour le partenariat. Fait qu'à ce moment-là, dans l'auto, ça s'est dit avec mon parrain et ma grand-mère que ben j'avais un compte, je faisais des reviews pour des livres, puis voilà. Genre, ils sont contents. J'imagine qu'ils sont contents pour toi. Je pense que ça les a laissés très indifférents parce qu'ils ont l'air de se dire comme ouais, mais c'est pas une job, ça rapporte pas, ça sert à rien. Fait que juste comme ben si ça t'amuse, pourquoi pas? C'est drôle, ça. Ouais. Moi, de mon bord, pas mal tout le monde le sait. Ben, mes proches le savent. J'ai découvert que certains collègues le savent. Mais c'est moi que j'ai créé mon compte Facebook. Je l'ai partagé en invitant le monde à me suivre. Mais sans plus. Mais tu sais, ma mère est au courant. Mon père, je crois aussi, mais je suis pas sûr qu'il a compris c'était quoi vraiment. Mon conjoint est au courant, il m'aide souvent, des fois, quand j'ai des idées un peu intenses, j'en parle avec lui, puis il m'aide à brainstormer un peu. Sinon, j'ai découvert même récemment que ma sœur me suit sur Instagram, puis des fois, elle regarde mes stories, fait que, mes proches sont quand même au courant. Euh, Puis c'est drôle parce que des fois, je vais à des soupers avec des amis, puis dans ma tête, j'oublie qu'ils sont au courant. Puis là, ils me demandent, ils font ouais, j'ai vu sur ton compte que nanana, nanana. Puis là, je suis tout le temps en train de les regarder comme hein?
comment ça, tu sais ça? Puis là, je fais, ah oui, tu me suis. Tu comme quand j'ai eu des passes pour le Salon du Livre. Merci encore, Salon du Livre de Québec pour ça. Le vendredi, il a fallu que je parte de bonne heure parce que j'avais un souper chez des amis qui habitent juste à côté. Puis dès que je suis arrivé chez eux, la première question qu'ils m'ont dit, c'est hey, explique-moi donc, là, c'est quoi là, les passes que t'as eues, nanana? Puis là, je les regardais comme hein? Comment ça, t'es au courant? Mais tu sais, moi, j'ai oublié que le monde. En fait, moi, je regarde pas qui me suit sur les réseaux sociaux, donc des fois, j'oublie que mes amis voient ce que je publie. Donc, c'est pas courant que le monde me prenne de court en me posant une question sur comment ça se passe dans cet univers-là. Ben, Fait c'est que cool. oui, le monde sont au courant. Puis justement, tu sais, ce qui me fait drôle, c'est des collègues. Comme je disais, des fois, ça arrive que je marche dans le couloir, mettons, pour aller me chercher de l'eau, puis quelqu'un m'arrête en me disant Hey, moi aussi, j'ai lu tel livre, comment t'as trouvé ça? Puis là, je suis comme Comment tu Hein? sais? Ouais. Je suis tout le temps là en train de les regarder comme un peu perdu, comme de quoi tu me parles. Surtout que quand moi je marche dans le couloir ou dans la rue, souvent je suis dans ma tête puis je pense à autre chose. Fait que je suis tout le temps comme 2 secondes à faire Hein? Ah oui, c'était bon. Donc ouais, le monde le savent, mais je suis toujours surprise à chaque fois que le monde s'intéresse autant à ce que je fais en fait. Ben, ouais, je comprends un peu là-dessus. Genre, ok, ben, j'étais vraiment stressée de le dire à mes parents puis à ma famille. Je sais pas trop pourquoi, mais genre, j'imagine que j'avais. Tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire puis tout ça. Fait que je pense que j'avais un peu peur qu'ils me jugent ou qu'ils comprennent pas trop. Mais à un moment donné, je me rappelle pas trop comment. Je pense que soit soit ma soeur ou un de mes parents. J'imagine plus ma soeur parce que c'est plus celle qui est sur Instagram. Mais je pense qu'elle est tombée sur mon compte un peu par hasard de comme OK, ben tu pourrais peut-être connaître X, Y, Z. Puis là, ben c'est comme ah, tu pourrais peut-être connaître Laurie Killy, parce que je veux pas, ben tu sais, moi je m'étais abonnée avec mon compte personnel sur mon propre compte pour comme bref. Puis fait que je pense que ça, elle l'a su. Puis là, ben dans notre convo de famille, elle est comme Hey Laurie, tu nous avais pas dit que t'avais ça? Genre, c'est cool. Fait que là, après ça, mes parents ont été s'abonner à mon compte, puis on s'entend que, genre, mes parents sont pas souvent sur Instagram. Il y a parfois, genre, ma mère va aller liker, genre, plusieurs, genre, publications de suite, puis c'est comme, OK, bon, ben, c'est sa journée sur Instagram. Elle va pas revenir souvent, mais, tu sais, c'est le moment où ce qu'elle a. Puis, je pense que la dernière publication que j'ai faite sur, genre, la fête de mon beau Instagram est comme, ah, je suis tellement fière de toi, Laurie. Je suis contente de te voir épanouir là-dedans. Je suis comme, j'avais pas besoin de pleurer aujourd'hui, mais c'est bon. Mais en même temps, nos proches nous voient sûrement le avant Boostagram puis le après. Ouais. Justement, juste avec tout ce que ça l'emmène, là, si on veut. Je sais pas comment le dire, mais toutes les amitiés qu'on se fait, toutes les occasions qu'on a de parler avec des gens. Puis, tu sais, parce que peut-être juste moi, là, mais tu sais, au début, je pensais en ouvrant ça, ça serait juste je lis un livre, je lis un livre, mais Ouais. là maintenant, des fois, je peux passer une soirée complète sur mon sel à être en train de parler avec du monde. Là. Ben, ça m'arrive aussi, puis tu sais, de comme prévoir, ben, tu sais, justement, la semaine passée, durant ma semaine de vacances, ben, avec Jessica puis deux autres filles de Bookstagram, ben, on a été souper. Puis là, ben, avec toi, Cathy, puis parfois Marie-Michel, on va souper. Parfois avec d'autres filles de QC, genre, ben, justement, de Girls QC, ben, on va se faire des moments ensemble. Fait que je pensais pas comme me faire autant d'amitié. Puis parfois, justement, tu sais, je le dis à mes parents de comme, ah, ben, je reprends l'exemple de la semaine passée quand j'étais en vacances, ben, tu sais, j'ai demandé à ma mère, ah, je peux-tu t'emprunter ta voiture? J'irai voir des amis, puis c'est comme, ah, c'est quels amis? Ah, ben, des amis que je me suis fait sur mon livre mon compte de livre. Ah, ok, ben, c'est le fun, ben, parler bien de lecture, profitez-en bien. C'est comme, ok, ben, Moi aussi, j'ai ce terme-là maintenant pour essayer de que. Parce que mon chum il est tout le temps perdu, là, sur des tu sais, une nouvelle personne qui apparaît. Puis je suis là, ah, ben c'est une amie que je me suis faite avec mon compte le truc de ouais. livre. Puis il est comme, ah, ok. Genre, déjà que mes parents sont pas tant sur Instagram. Là, si je rajoute Bookstagram, hey, ils vont pas suivre, là. Mm. Fait genre, ce qui est fun fact, après, pour continuer justement avec ma famille, genre, le côté, là, la chaîne est un peu longue, ok, mais faut suivre.
une de mes cousines, son chum, ben, le chum de ma cousine, sa sœur, c'est une des filles de Roman Duo. Ah, pour vrai? Ouais. Fait que là, à un moment donné, justement, ben, tu sais, c'est semi-récent leur relation. Tu sais, ça fait quand même un certain moment, mais dans leur début, ben, justement, je pense qu'à un party de Noël, ma cousine lui avait envoyé une photo de la famille pour dire, regarde, tu sais, ça, c'est ma famille. Puis, genre, ben, justement, lui, il a montré notre famille à sa famille. Puis elle était comme, ah, ben, elle, Laurie, je la connais. Comme, de quoi tu la connais, genre? J'ai même pas encore rencontré sa famille, puis tu connais une membre de sa famille, genre? Puis comme, ben oui, on s'est rencontrés sur, genre, sur Bookstagram, là, sur notre compte de livre. Ouais, je la connais, là. Puis comme, ah bon, ben, puis c'est comme ça après ça, dans la famille, genre dans notre conversation avec la famille à ma mère, elle a envoyé, ah ouais, Laurie qui lit, y a-tu quelqu'un qui se reconnaît? Je t'en ai jamais parlé, comment t'as su? Puis comme, ouais, ben ça, puis elle m'explique tout ça, je suis comme, oh my god, le monde est petit, là. Ah, moi, j'ai une anecdote aussi que le monde est petit. Réa, dans mon petit univers, après un moment, j'ai découvert que je connaissais sa sœur et son beau-frère. Parce que j'ai travaillé avec son beau-frère pendant 2 ans et demi. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est un peu hasard. Mais je me souviens plus comment qu'elle s'en est tombée sur... Ah, c'est parce que je pense qu'elle était chez eux, puis elle a mis une photo de son chien à lui. Puis là, j'ai fait « je sais c'est qui? » Ben, j'ai répondu, j'ai fait « Comment ça, t'es avec ce chien-là? » Puis elle m'a dit « Ah, mais c'est le chien de ma soeur, de mon beau-frère. » Puis là, j'ai fait « Quoi? Ton beau-frère, c'est telle personne? » Puis elle m'a dit « Oui, j'ai dit, Hey, c'est mon ancien collègue. » Ouais, ouais, je pense que mon chum puis lui, ils se parlent encore aujourd'hui, là. Nous, on s'était perdu de vue, mais c'est quand même drôle quand on se dit crime, ok. On connaît tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, Ouais. là. Toi, Mm. Jessica, as-tu une anecdote de même? Ben, c'est sûr qu'on s'entend Sherbrooke. Ça a beau être Ouais. la 6e plus grande ville du Québec, je pense. C'est au final un très gros village, là. Fait que ça n'a pas rapport avec les livres, mais ça m'est arrivé à 2 occasions de travailler avec une fille qui avait été à la même école secondaire que moi. Mais comme on était dans des années différentes, on s'est juste croisés dans les corridors sans jamais se parler pendant qu'on était à l'école. Mais après ça, on s'est mis à travailler ensemble, puis comme, hey, je suis allée à telle école de telle année à telle année. Ah, ben moi, j'étais de telle année à telle année. Puis c'est juste vraiment drôle, ça, de faire comme, OK, ben, on connaît vraiment tout le temps quelqu'un qui est allé ou quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis... Ouais. Ce genre d'occurrence-là, c'est toujours drôle. Puis, pour continuer la discussion, qu'est-ce qui vous différencie des autres comptes sur Bookstagram selon vous? C'est une très bonne question. Ouais. Ça, quand j'ai écrit, je suis comme, ah, là, va falloir que je pense à ma réponse parce que je sais qu'il va probablement falloir que j'y réponde aussi. Je le sais pas, mais franchement. C'est une très très bonne question. Ben, selon moi, la personne avec qui tu parles, autant par message, les personnes qui échangent avec moi, je sais pas comment l'expliquer, c'est pas comme, tu sais, des fois d'ailleurs les écrans, on a tendance à être un peu différents pour Ouais. s'adapter, puis je pense que j'ai réussi à être la même personne que quand on se voit en personne. Ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est selon moi. Malgré tout, dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un d'introverti, qui reste aimé dans ses affaires. Ben, ça peut arriver des fois, quelqu'un va me poser une question, m'écrire, je vais répondre, puis ça va finir là. Comme il y a du monde que je vais jaser vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'est ça, sinon j'en ai franchement aucune idée. C'est qu'on dirait une question piège, parce que je me suis jamais posé la question. Ben, j'admets que c'est un peu une question piège parce que même moi, en l'écrivant, je suis comme, hey, tu sais, c'est quand même difficile à répondre, là. Mm. Je laissais Jessica y répondre parce que ça va me laisser un peu plus de temps pour y réfléchir avant. Étonnamment, je pense que je suis capable de répondre parce que quand j'ai créé mon Bookster, moi, le but, c'était vraiment de mettre de l'avant les livres. Fait que quand vous regardez mon feed Instagram, si vous regardez honnêtement, j'ai uniquement les photos des livres. C'est tout le temps juste les livres que j'essaie de mettre de l'avant parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. La photo, le livre. Je veux voir, OK, on parle de ce livre-là, je veux voir la beauté du livre. Donc,
je crois qu'après 3 ans, considérant que c'est encore ça que je fais principalement, juste mettre le livre de l'avant, avoir uniquement des photos de chacun des livres que j'ai lus, je crois que ça me permet d'être différente parce que je reste vraiment avec l'idée que j'avais au départ de moi, je veux voir le livre, je veux savoir que c'est une chronique sur ce livre-là. Donc, c'est ça que je mets de l'avant. Après ça, est-ce que je me tire dans le pied en faisant ça puis en variant pas plus mon contenu? À vous de me le dire. Mais moi, j'avais vraiment comme intention que quand je regarde Instagram, moi, je veux voir des photos des livres. Des réels, de plein d'affaires, que ça prend du temps avant qu'on arrive au contenu. J'avoue que moi, ça, je décroche facilement. Je veux voir les livres. Je veux savoir de quoi on parle. Je veux voir. J'ai besoin de ça. Au départ, pour moi, Instagram, c'est vraiment une plateforme de photos. Fait que c'est pour ça que je suis là-dessus. Sinon, je me dis TikTok existe pour les vidéos. Après ça, qu'on diversifie, c'est correct. Puis je suis pas d'accord. Comme je dis, peut-être que je me tire dans le pied en restant très propre à mon idée que je veux voir une image du livre pour savoir qu'on parle de ce livre-là. Mais c'est à vous de me le dire. Est-ce que mon contenu fonctionne ou est-ce que je suis plate parce que c'est tout le temps la même affaire? En même temps, si c'est ça qui te différencie, ben ça permet d'avoir quand même une certaine marque de commerce, je dirais. Tu sais, c'est peut-être pas le bon terme, mais comme tu sais, dans Bookstagram, ben justement, Cathy, tu le disais un peu tantôt, on dirait qu'il y a un gros boom en ce moment de comptes. Fait que si, ben tu sais, justement, Jessica, toi, ta différence, c'est, ben, on voit le livre, on sait que c'est ça que de ça que tu parles dans la description. Il n'y a pas de flafla autour. J'admets que, genre, moi, j'aime ça faire des vidéos de temps en temps parce que, justement, j'aime ça pouvoir diversifier un peu. Puis comme, genre, justement, c'est un peu ça que je recherche sur Instagram, mais autant dans le contenu que dans les comptes que je suis. Fait que, tu veux pas, ben, j'aime ça tuer Jessica parce que je sais que toi, sur ton compte, je vais avoir des avis. Puis c'est, genre, on a quand même des goûts assez similaires là-dessus. Fait que, je sais que sur ton compte, je vais pouvoir retrouver des avis puis pouvoir me fier là-dessus si jamais il y a un livre qui m'intéresse. Cathy, par exemple, je sais que parfois, de temps en temps, tu fais des vidéos aussi, puis c'est pour des avis de livres. Puis justement, ben, j'aime ça te suivre parce que, ben, le genre de livre que tu lis, moi, ça me sort de ma zone de confort. Fait que, j'aime ça te suivre parce que justement, ok, ben, elle a aimé ça, je vais peut-être le lire, voir si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais bref, je sais pas trop ce que je m'en allais avec ça, mais ça, je pense que chacun a sa propre vision de c'est quoi Bookstagram. Genre, perso, j'aime ça les réals, mais comme, tu sais, je sais que justement, c'est pas pour tout le monde, puis ben ça, déjà, à la base, Instagram, c'est principalement des photos, ben, c'est que des photos, puis j'ai l'impression que c'est plus avec l'arrivée de TikTok que là, les vidéos, ils ont commencé à plus arriver, puis plus à être mis de l'avant. Ouais, puis il y en a qui sont maîtres là-dedans, là. Il y Ouais. a, entre autres, Valérie de Lit avec Valérie ou Lit Valérie, je me souviens plus de son Ouais. pseudo, mais tu sais, elle fait beaucoup de reels, mais c'est real. À chaque fois que je les regarde, je suis comme, oh my god, c'est quelque chose. Moi, je serais pas capable de faire ça parce que ça demande beaucoup trop de travail, beaucoup de réflexion. Ouais. Puis tu sais, elle partage des trucs de son quotidien. C'est ça, en vous écoutant, j'ai réalisé que j'ai commencé à partager un peu de trucs de ma vie un peu personnelle, mais pas beaucoup de choses. Tu sais, je partage les sorties que je fais avec les filles ou euh, mettons, je suis allée voir un film ou une affaire du genre. Mais il y en a qui, ça devient comme un journal. Ouais. D'autres un peu moins. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, le monde qui sont capables de tout, tu sais, de montrer énormément de choses de leur vie. Tu sais, moi, ça, je suis pas capable. C'est vraiment, j'ai mon jardin à moi, j'ai ma vie. J'essaie de te montrer ce que je veux que tu vois, mais des affaires que tu verras jamais. Puis le monde qui font vraiment des reels avec full de montage, là, sérieux chapeau, là, vous avez mon admiration parce que moi, ça me prend plus que 10 minutes à faire. Vous m'avez perdu, là, je passe mes journées à faire des choses créatives de même, qui ont dit que je veux être sur mon Instagram. Tu sais, j'ai goût de m'amuser, mais j'ai goût que ça aille rapidement aussi. Mais ouais. Ben, ça m'a permis de pouvoir répondre moi aussi à la question. Parce que, ben, genre, à penser à ma réponse. Parce que, ben, veux pas,
je trouve que, ben, j'ai l'impression que j'ai trouvé un peu justement cet entre-deux-là de comme, je m'ouvre pas autant que certaines personnes, parce que un peu comme toi, Cathy, ben, j'ai mon petit jardin secret, je veux pas nécessairement tout partager, mais comme j'aime ça, quand même partager un peu la vie de tous les jours, tant que ça a un trait avec un peu genre la littérature ou la culture de façon générale. Fait que, par exemple, partager, je m'en vais voir un film au cinéma. Ben, la majorité des personnes sur Bookstagram, ben, s'ils sont sur Bookstagram, c'est qu'ils apprécient un minimum la littérature. Fait que, j'aime ça comme partager ce côté-là. Bon, il y a un concept que, ben, je dis pas que je l'ai inventé, mais genre, je l'ai pas tant vu souvent. Je pense que ça vient se démarquer, ça vient me démarquer un peu. Puis, justement, j'ai commencé à voir que ce concept-là, il pognait un peu. C'est les highlights du moment. À chaque semaine, je vais publier. Genre, c'est toujours le mardi. Je sais pas pourquoi j'ai décidé que ça soit le mardi, mais comme c'est le mardi, je publie au moins un truc de positif qui m'est arrivé dans la dernière semaine. Euh, genre, ce post-là, genre, petit contexte, c'est que, genre, je suis parfois encline à voir un peu plus le côté négatif. Puis là, j'étais un peu dans cette roue-là de comme tout va mal, genre, quand tout allait bien, puis je savais que tout allait bien, puis il y avait pas rien de particulier qui allait mal, mais c'est juste genre, je grugeais un peu noir, puis je suis comme, ok, ben là, faudrait que je me force à comme voir quelque chose de positif. Fait que là, déjà là, genre, puis je sais que je suis quelqu'un qui n'a. Si je fais rien de concret, je vais pas réellement le faire à long terme. Fait que là, je me suis dit, je vais faire une publication par semaine sur Instagram. Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros, de comme, j'ai été voir ma famille cette semaine. J'ai été à tel événement cette semaine. J'ai vu des amis de Bookstagram cette semaine, blablabla. Puis là, ben, j'ai commencé à faire ça chaque semaine. Puis là, ben, j'ai un des exemples que j'ai en tête, par exemple, Cloudy Head. Genre, un mardi, il est comme, genre, j'attendais ta publication pour pouvoir dire que j'ai vu un chien vraiment cute cette semaine. Quelque chose du genre. Je suis comme, ok, il attendait mon highlight du moment pour partager quelque chose de positif ou de cute qui lui est arrivé dans sa vie. Genre, là, c'est juste comme une personne, puis je suis comme, mais OK, là, il y a des gens qui attendent ces publications-là, puis qui commencent à voir, à chercher genre le positif. Je suis comme, OK, bon, ben, je pense que ce concept-là, je vais le garder encore longtemps, jusqu'à temps que je vois qu'il soit plus nécessaire. Puis même là, même si c'est plus nécessaire, je pense que je vais quand même le continuer parce que je trouve que c'est un bon exercice à faire à chaque semaine de chercher, OK, de juste s'asseoir, prendre 5 minutes, puis faire qu'est-ce qui est arrivé de positif dans ma semaine. Puis même si ça n'a pas nécessairement rapport avec la lecture, je pense que ça me différencie quand même un peu des autres Bookstagram parce que oui, je continue quand même à publier des choses sur les livres, mais ce concept-là, ben, ça me différencie un peu parce que c'est pas que sur les livres. Mais Bref. c'est vrai, je trouve ça cute. Moi aussi, à chaque semaine, je le lis, ta publication. Je commande pas tout le temps, mais je la lis à chaque semaine. Puis c'est vrai que ça rajoute un petit peu de bonheur, tu sais, dans les... Parce que les jours vont vite, les semaines Ouais. vont vite, puis ça fait comme un petit moment. Puis tu te demandes, tu sais, dans ma semaine, ça serait quoi mon élément, tu sais, qui m'a rendu de bonne humeur? Ouais. En fait, c'est un peu ça que je voulais faire, de comme, OK, ben, à la base, je le fais pour moi, mais là, parce que, tu sais, avec tout, là, il y a tellement de trucs de négatifs qui arrivent en ce moment. Mais là, genre, juste prendre un moment pour ça, pour se dire comme, OK, ben, même si il y a beaucoup de choses qui arrivent en ce moment, on peut s'asseoir ensemble puis trouver quelque chose. Puis je suis contente que, genre, là, les gens, ils prennent le temps aussi de faire ça quand ils voient ma publication. Fait que merci de confirmer, Cathy. Justement, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur Bookstagram, selon vous, ça serait quoi votre ou vos conseils pour ces personnes-là qui veulent se partir un compte sur Bookstagram? Moi, c'est cette question-là que je trouve question piège. Parce qu'on dirait que j'ai pas l'impression d'avoir trouvé le truc pour vraiment avoir la cote, dirons-nous.
Ouais. Je crois que le seul conseil que je peux leur donner, qui est celui que j'essaie de respecter encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est de rester soi-même, de rester proche de nos valeurs, de ce qu'on est, de ce qu'on veut. Parce que je crois que c'est facile de se perdre, que c'est facile de trop vouloir plaire, puis justement perdre qui on est, de finir avec un compte qui nous ressemble plus ou qu'on n'aime pas parce qu'on veut juste les chiffres, les satanés chiffres qu'on regarde tous, que même si on se dit ça compte pas, Ouais. ben oui, ça compte tout le temps, on les regarde tout le temps. Fait que je crois vraiment rester soi-même, essayer d'être vraiment propre de nous puis de ce qu'on veut. Parce que la journée où t'as plus de plaisir puis que c'est plus toi, ben je pense que t'as raté un peu la cible. Ah, je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. C'est pas mal la même chose que je dirais. C'est rester soi-même derrière ça parce que veux pas, ça reste nous qu'on met de l'avant. Donc, rester fidèle à nous-mêmes, pas essayer de se comparer aux autres puis faire comme les autres. Parce que c'est eux, toi, c'est toi. Fait que fais à ton rythme, fais comme tu veux le faire. Puis, faut pas se mettre de pression non plus. Là. Si on voit que du monde lit genre 50 livres en un mois, puis toi, t'es capable d'en lire juste 3, ben, c'est pas grave. Là. On a chacun nos vies. C'est un passe-temps. Puis, faut pas oublier que cet univers-là, ça reste un passe-temps et non une job. Là. Ouais. Il y a du monde, j'ai l'impression que c'est ça qui va être trop ça comme une job. Oui, des fois, ça m'est arrivé de faire, ben voyons, comment qu'ils font, moi aussi j'aimerais ça, comment ça, crif, il y a autant de monde qui interagit avec eux. Puis j'ai été vraiment un moment où ce que ça me stressait énormément. Puis j'étais genre, crime, je suis pas capable de lire plus qu'un livre par semaine. Je suis pas capable de faire plus que tant de trucs. Fait que là, il y a des affaires, j'ai arrêté de faire, entre autres, mon bilan du mois. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai banni de mon Instagram parce que ça me stressait de me comparer aux autres, de faire crème, j'ai juste lu 3 livres ce mois-ci, mais ce mois-ci, il m'est arrivé telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça explique ça, mais tout le monde le savent pas forcément. Puis, genre, juste pour rebondir un peu là-dessus, puis je te laisse continuer après, là. Mais dans ma tête, il y a pas. J'ai juste lu 3 livres dans mon mois où j'ai juste lu tant de livres. Parce que tu sais, t'as commencé ton année avec 0 livre de lu. Fait que les 3 que t'as lu dans ton mois, ben c'est déjà 3 de plus que t'as lu, que t'as commencé ton année. Mm. Fait que, genre, bref, c'est mon petit 2 cents là-dessus de. Mais je comprends totalement ce stress-là parce que moi aussi je le vis, là. Parfois on se le met nous-mêmes, ce stress-là, mais je comprends ça pour ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on parle le plaisir de faire ça. De juste lire, parce que notre but, c'est de lire puis de partager ce qu'on a aimé de notre lecture. Puis qu'elle s'est rendue que c'est une corvée, puis de te dire, je suis obligé de lire ce roman-là parce que, mettons, je l'ai accepté ou parce que je veux lire autant que les autres, ben, moi, je trouve pas que c'est normal. Là. Moi, je pense juste qu'il faut vraiment aller à notre rythme, puis c'est tout, là. Ça reste un passe-temps. Demain, je pourrais décider que j'aime plus lire, puis que mon passe-temps, c'est faire des dessins. Ben, ça restera un passe-temps malgré Ouais. tout. Là. Faut pas s'écœurer à là de plus vouloir lire. Puis ça, c'est de quoi que j'entends énormément ou que je lis souvent dans des conversations. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à lire, j'ai ci, j'ai ça, je suis stressé, j'ai de la pression, mais tu sais, je comprends pas pourquoi tu devrais avoir de la pression à devoir lire des livres. Parce que c'est supposé nous détendre au final. Là. Fait que, tu Ouais. sais, moi, je dirais vraiment, reste toi-même. Stresse-toi pas avec en te comparant avec les autres. Puis te stresse-toi pas non plus aussi au nombre d'abonnés que t'as. Ouais. Parce que, tu sais, oui, j'ai au-dessus de 1000 abonnés maintenant, mais je les regarde vraiment peu. Pour être franche, là, je sais pas c'est quand la dernière fois j'ai regardé mon nombre d'abonnés parce que malgré tout, ça reste un chiffre. Puis je veux pas que ce chiffre-là impacte ce que je vais faire. Tu sais, je veux faire pareil que si j'avais juste 10 personnes, puis je me dis que si c'est les 10 mêmes personnes qui réagissent à mes choses, ben ça va être les 10 mêmes personnes avec qui je vais prendre le temps de jaser un peu plus. Ouais. Puis s'il y a 1000 personnes qui interagissent, ben je vais prendre le temps de répondre au monde, ça va me faire plaisir, mais ça reste que c'est juste un chiffre, puis je veux pas que ce chiffre-là me donne l'impression que je dois faire plus, alors que je trouve déjà que j'en fais beaucoup pour ce que j'ai en ce moment, mettons. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais ça reste un chiffre. Il faut pas
monter à la tête, d'avoir toujours plus, plus, plus. Je trouve ça déjà le fun que du monde embarque avec moi dans mes niaiseries, puis de cet univers-là. Puis je trouve ça reconnaissant, mais ça reste quand même un chiffre, puis un compte comme ça reste éphémère à mon avis, là. Rien n'empêche que demain, Instagram pourrait fermer, puis on n'existerait plus. Donc c'est mieux d'en profiter, puis s'amuser à faire ça pour le moment, là. Puis d'après moi, c'est ce qui va faire que le monde va vouloir te suivre, qu'ils voient que tu t'amuses, puis qu'ils se reconnaissent dans ce que tu fais, genre. Fait que c'est pas mal ça. Au final, ça veut tout dire la même affaire, reste toi-même. Si je me rends compte à m'écouter parler, puis c'est genre, sois fidèle à toi-même, puis si t'as le goût d'essayer quelque chose, puis il y a plein de monde qui l'ont fait avant toi, fais-le quand même, si ça te tente de le faire, let's go. Moi, c'est C'est ce ça, que je tant dis que tout ça le temps. reste dans ta lignée, puis que tu te vois là-dedans, moi, Vas-y, ouais. Si tu l'essayes, puis si finalement tu te rends compte que t'aimes pas ça faire ça, ben, t'arrêtes puis fais autre chose. Ouais. That's it. Des fois, tu t'amuses, là, c'est tout. Ok, ça serait pas mal ça, moi. Puis, ben, genre, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, parce que, ben, veux pas, ma réponse est aussi de rester soi-même, puis ben, pas s'inventer une personnalité. Parce que, justement, ça se sent quand quelqu'un est fake, puis quand quelqu'un se force à avoir une personnalité ou, genre, des caractéristiques différentes que ce qu'ils sont habituellement, ça se voit. Même si on peut pas dire comme « Ah, je sais que, genre, tu fake », souvent, genre, tu sais, on a des gut feelings parfois pour certaines personnes, pour certains comptes. Puis, selon moi, il y a une raison derrière ça. Puis, tu sais, je tiens à préciser que le nombre d'abonnés, il y en a qui s'achètent des abonnés aussi. Fait que faut pas nécessairement se fier à ça, au nombre d'abonnés. Puis, tu sais, de toute façon, l'algorithme, genre, il change souvent, puis tout ça. Fait que, en restant toi-même, ben, les gens qui vont t'apprécier pour ce que tu fais, pour ce que tu es, ben, ils vont rester. Puis c'est eux qui vont justement commenter, liker, enregistrer, venir te parler en DM et tout ça. Fait qu'en restant soi-même, c'est ça. Puis tu sais, je tiens à préciser que aussi, autre truc que je voulais dire que j'avais pensé, genre, faut venir sur Boxagram pour les bonnes raisons. Genre, tu sais, il y a plein de bonnes raisons, mais comme aux personnes qui viennent juste pour avoir des livres gratuits, selon moi, c'est pas la bonne façon, la bonne raison pour venir se faire un Bookstagram. Parce que oui, genre, tu sais, quand j'ai commencé mon Instagram, je suis comme, ouais, il y a des gens qui reçoivent des livres gratuits. Cool. Ben, j'espère un jour pouvoir avoir des livres gratuits aussi. Mais mon but premier, c'est pas ça. C'est de partager mes lectures à moi, de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Mais pour les personnes qui commencent leur Bookstagram juste pour avoir des livres gratuits, ça, je trouve ça un peu moyen. C'est comme, dans le fond, tu te pousses à faire du contenu pour avoir des livres gratuits. Parce que, bref, j'ai déjà vu des comptes qui avaient comme 100, 200, 300 abonnés, que genre, il y avait 2 publications, ça faisait 2 jours qu'ils étaient ouverts, puis comme, ouais, comment vous faites pour avoir des services presse? Je suis comme, ok, oui, il y a certaines maisons d'édition, je sais qui vont aussi chercher des plus petits comptes, parce que parfois les plus petits comptes, c'est eux qui ont plus de personnes qui vont commenter dessus, fait que c'est super. Mais genre ces plus petits comptes-là, ben souvent, ils sont là depuis longtemps, ils ont leur propre communauté qui savent ce qu'ils font, puis qui commentent. Fait que, tu sais, pour ces petits comptes-là, oui, allez-y, genre, essayez-vous, puis le pire qui peut arriver, c'est que les gens vous disent non. Mais si vous êtes un petit compte qui venait de commencer, je pense que bref, c'est ma petite critique genre, sur les services presse, mais bref, tout ça pour dire... Moi, j'aurais quelque chose à rajouter sur ça. Oui, vas-y. T'es pas parce que t'es devenu partenaire avec une maison d'édition que tu dois arrêter d'acheter des romans de cette maison Exactement. d'édition-là. Entre autres, moi, je suis partenaire avec Saint-Jean. Et je vais à chaque année à la caravane littéraire de Guillaume Morissette. Puis à chaque année, je lui achète son nouveau roman. Et encore pour la prochaine qui s'en vient,
j'ai commandé ces 2 nouveautés, puis je sais que la maison d'édition va me les proposer en service presse, puis je vais les refuser parce que pour moi, c'est important d'encourager cette personne-là qui a écrit le roman. Puis s'il y a un roman qui m'intéresse, comme dernièrement, j'ai acheté des romans aussi d'un autre auteur de Saint-Jean, parce que je veux les acheter, je veux les lire, puis je veux pas forcément attendre de les recevoir, je veux... Tu sais, pour moi, c'est important d'encourager ceux qui les ont écrits aussi, là. Donc, pas parce que t'es partenaire avec une personne que tu dois plus jamais acheter de romans de cette maison-là. Je suis d'accord avec ça. Il y a quelqu'un qui tape. J'entends quelqu'un écrire. Bref, non. Mais ça, il reste encore quand même pas mal de questions, puis je dois éventuellement commencer à me préparer pour aller travailler. Mais je suis d'accord, ben justement, je viens de voir le message que Jessica, elle a écrit, et je suis d'accord avec ça. Il va falloir faire une deuxième partie parce qu'on a vraiment... on a vraiment des belles discussions, et oui, on parle beaucoup, et ben, est-ce que ça vous tenterait de faire une deuxième partie, qu'on se rencontre une deuxième fois et qu'on continue notre discussion? Ben oui, c'est sûr. Absolument. C'est toujours intéressant de discuter. Yes, parfait. Fait que, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez rajouter sur un truc qu'on a parlé ou que... Pas particulièrement. Bon, ben, j'imagine que ton silence, Jessica, c'était aussi pour dire que ben, t'avais rien à rajouter. Donc, ben, merci les filles de vous être jointes à moi aujourd'hui. C'est vraiment des belles discussions. Et ben, on se retrouve dans un prochain épisode pour continuer ces discussions-là. À la prochaine. Bye bye! Donc, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez autant apprécié écouter l'épisode que j'ai apprécié l'enregistrer avec Cathy et Jessica. Je vous rappelle, je mets toujours les usernames, les façons de les retrouver sur les réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Donc, si vous voulez aller les suivre sur Bookstagram, allez voir dans la description et vous pourrez trouver leur lien. Vous pouvez aussi retrouver le lien vers mon Instagram à moi, vers celui du podcast. Et sinon, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si jamais ce n'est pas déjà fait et mettre la petite cloche pour avoir des notifications de quand il y a des épisodes qui sortent. Et n'hésitez pas à laisser un avis sur le podcast, ça serait très apprécié. C'est sûr que moi, ça m'aide à ce que le podcast soit lancé plus loin dans l'algorithme. Mais sinon, merci d'avoir passé une partie de votre journée avec moi et on se retrouve dans la prochaine partie où on va continuer en fait à discuter de Bookstagram. À la prochaine!